Bonjour, bienvenue dans Le Panier, le premier podcast e-commerce. Mes invités cartonnent et me livrent leurs secrets de réussite et les problèmes qu'ils ont rencontrés pour qu'on puisse, ensemble, apprendre à vendre mieux et plus. Mon engagement ici est simple, avoir une conversation sans filtre et sans faux semblants, et à ce que vous repartiez inspiré des succès, mais également des échecs, de mes invités, avec les bons outils et les bons réflexes. C'est un peu là où je veux vous amener sur le rebuy, c'est comment est-ce que tu gères ton CRM avec un consommateur que tu as sur ton site, que tu as un peu moins sur Amazon et que tu n'as pas du tout quand il est en pharma. En fait, tout est complémentaire. Ouais. C'est vrai qu'on peut pas le mesurer par rapport à la pharma, non plus par rapport à Amazon parce que c'est quand même une. Mais tu essaies de le capter d'une manière ou d'une autre. Alors j'ai testé tout à l'heure il y a un QR code sur qui nous amène sur Instagram. Ouais. Comment est-ce que tu arrives à me capter moi ou comment est-ce que tu essayes ou quelles sont les tentatives? Et je sais qu'il faut faire. On peut pas tout faire évidemment, surtout sur Amazon. Et quelles sont les manières que tu as de m'en baser quelque part? En fait, tout simplement en questionnant nos consommateurs sur le site. Okay. C'est là qu'on se rend compte que en général, ils peuvent nous découvrir en pharmacie et venir acheter sur le site. Ça, en termes de parcours d'achat, vous le constatez? Ouais. Donc alors, par contre, c'est quali. Enfin, il faut vraiment les appeler. Mais on cherche. Ouais, vas-y, pardon. On cherche pas, parce que tu disais en basé, on cherche pas à qu'un client digital reste sur le digital. D'ailleurs, on va même faire des newsletters, parfois, sur nos clients digitaux pour leur dire d'aller en pharmacie. Donc vraiment d'arriver à faire que les vases communiquent entre eux. Et en fait, c'est plus une question de est-ce que j'ai besoin du produit tout de suite? Va en pharmacie, va le chercher en pharmacie. Si j'ai besoin de faire un stock pour chez moi, il va peut-être préférer aller le faire en ligne. En fait, selon le besoin d'utilisation, il va aller le chercher sur le canal le plus approprié. J'entends, mais tu as quand même fait un gros effort de création de marque, de lancement de start-up, bref. Pour au final avoir un consommateur qui va aller dans une pharmacie, consommer ton produit sans que tu saches qui, quoi, comment. Ce que je veux dire, c'est que c'est un peu des enjeux de la FMCG aussi et de la grande conso. Tu fais de la publicité pour une marque de dentifrice Oral-B. Je sais pas quel groupe c'est, mais je dis ça au hasard. Ou des Kellogg's de Special Car, je sais pas si ça existe encore. Tu fais que du branding. T'as éventuellement ensuite du click to buy pour aller chercher au magasin le plus près de chez toi. Mais en tout cas, t'as une manière d'activer des consommateurs un peu à l'aveugle. Ce que vous avez en plus, c'est que vous vendez en ligne, vous avez aussi Amazon. J'essaie juste de comprendre comment sont faits vos efforts publicitaires. Ouais, on a vraiment une approche 360. Donc Amazon, c'est particulier. Tu fais de la publicité sur Amazon. Mais par contre, notre publicité que l'on fait sur Meta et Google, bien évidemment, ça redirige vers notre site internet. Mais sur notre site internet, on met énormément en avant qu'on est disponible en pharmacie. Et d'ailleurs, très rapidement, tu as accès à une carte des pharmacies où tu peux te géolocaliser et aller dans la pharmacie la plus proche qui a Hydratis. Nous, c'est vraiment de rendre Hydratis en fait accessible le plus facilement possible. Donc, tu as des acheteurs qui sont uniquement sur Amazon et qui utilisent Prime pour être livrés en une journée. Et ensuite, tu as le consommateur qui passe en pharmacie, qui le voit à la pharmacie ou le pharmacien lui recommande et il l'a immédiatement. Ensuite, tu vas avoir des consommateurs, en fait, des clients qui vont venir acheter l'ensemble de la gamme sur notre site en plus grande quantité parce que peut-être que c'est un sportif de haut niveau, peut-être que c'est quelqu'un qui a des problèmes chroniques et donc il a besoin d'une plus grande quantité que peut-être juste un tube. Ok. Bon, t'as quand même 40%. Enfin, c'est très bien, pardon, 40% de ton CA ou en tout cas ton volume d'affaires, ton chiffre d'affaires qui est fait sur ton site. Comment est-ce que vous travaillez le CRM sur le site? On a quel outil, quels principaux apprentissages sur l'emailing et les activations, et puis qu'est-ce que vous faites en cette période? On enregistre fin novembre, c'est la semaine de Black Friday. Ouais. Nous, on a un outil assez connu qui se couple à Shopify qui s'appelle Klaviyo. C'est assez répandu. Et nous, en fait, on fait des relances selon justement l'usage du produit. Donc, si la personne achète 3 tubes, on va pouvoir le relancer à la bonne période. Et bien évidemment, on active sur des périodes comme le Black Friday assez fortement. Pour nous, c'est une période super importante pour 2 raisons. La première, ça permet en fait à nos clients de les remercier et de se surstocker parce que forcément, ce sont de belles économies. Et ça nous permet aussi de convertir des clients qui n'ont pas encore passé le cap du premier achat parce qu'en fait ils savent pas si c'est bon, si ça marche, donc ils sont freinés par le prix et donc là ça nous permet d'augmenter notre conversion et on les récupère après. Jusqu'à 30%, je suis sur le site là en live, jusqu'à 30% de remise après 70
euros d'achat, Ouais. c'est ça? C'est ça. Il faut que tu sortes le podcast demain pour que ce Non, soit mais Black encore- Friday sera passé quand il sortira, donc tu peux me dire. Non, tu vas pas me le dire. Il y aura un truc encore plus agressif vendredi ou pas? On est mercredi. lundi.